l'invité de la matinale. KTO Radio. Les événements à destination des jeunes adultes chrétiens sont nombreux cette année. Nombreux car la demande, elle, augmente aussi. Alors que recherchent ces jeunes pros? Quels sont leurs besoins et surtout qu'est-ce que cela dit de leur soif spirituelle? On parle ce matin des vacances spi des jeunes chrétiens avec celui qui les connaît bien, le Père Vincent Brenart. Bonjour Père. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes le directeur du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Alors, en quelques mots, en quoi consiste votre mission? Alors, je travaille ici à la Conférence des évêques depuis 6 ans maintenant pour accompagner les jeunes et accompagner ceux qui, dans l'Église de France, dans les diocèses, les communautés et mouvements, travaillent avec eux à l'annonce de l'Évangile. Donc, on forme beaucoup de responsables, on organise des événements tout au long de l'année et on accompagne les jeunes dans l'élan missionnaire. Et quel type d'événement existe-t-il justement aujourd'hui pour les 18-30 ans? C'est vrai, comme vous l'avez souligné, il y a comme une effervescence de propositions issues du monde étudiant et puis issues aussi de ceux qui les suivent, enfin les jeunes professionnels. On appelle ça la génération 25-35, qui a besoin de se retrouver et qui a envie de donner euh, toute son envergure et prendre toute sa place dans l'Église. Voilà, donc il y a beaucoup d'événements qui auront lieu cet été d'envergure nationale, comme l'événement Santos qui va regrouper toute la génération 25-35 à Montmartre à la fin de l'été, porté par des communautés, comme actuellement à Paris-le-Monial, la rencontre des jeunes pros, bientôt à Hautecombe dans le cadre des festivals Welcome to Paradise. Et puis des plus petites sessions portées par des communautés monastiques, portées par des communautés religieuses, portées par des groupes de jeunes. À chaque fois, il y a quoi? Il y a le désir de se former. Il y a une réelle insistance sur le fait de comprendre sa foi et d'approfondir tel ou tel lieu de sa foi. Deuxièmement, se rencontrer. Oui. Se rencontrer gratuitement, passer des vacances ensemble, se détendre, marcher, chanter. Voilà, on peut citer le nombre de routes chantantes qui existent. Troisièmement, prier. Et les jeunes, comme tous les chrétiens, ont besoin de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur et en respectant l'extraordinaire éventail des sensibilités. En fait, on est tous là pour louer le Seigneur, le prier dans le silence, dans la liturgie. Et puis, je dirais la dimension missionnaire, qui existe aussi dans pas mal de propositions, que ce soit des propositions ouvertes à tous. Par exemple, je citais Santos, qui aura lieu sur les marges de Montmartre, la basilique de Montmartre, l'église Saint-Pierre à côté, dont l'objectif est justement d'avoir une église ouverte et où les 25 conférences table ronde seront ouvertes à tous les 25-35 qui passent là par hasard. Voilà. Et puis, bien sûr, il faut mentionner le très beau projet Holy Games avec les routes ordinaires pendant les Jeux Olympiques, les routes extraordinaires pendant les Jeux Paralympiques. Donc, plusieurs centaines de jeunes de toutes les régions de France vont venir ici pour proclamer la joie de croire en Dieu, proposer plein d'animations dans les rues, dans les églises de Paris, pour les touristes, pour tous ceux qui vont participer au JO. On a beaucoup entendu parler du pèlerinage de Chartres, par exemple, qui a de nouveau fait le plein cette année avec plus de 18 000 pèlerins. La tendance est-elle la même sur les autres pélés? Oui, alors et ça nous fait bien de marcher. Ça nous rappelle le pèlerinage que suivre Jésus, c'est se mettre en route et marcher. Donc ce très beau pèlerinage de Chartres, on se prépare pour de nombreux pèlerinages l'an prochain à l'occasion de l'année jubilaire. Mmh. Et le jubilé des jeunes en lui-même, fin juillet, début août 2025, sera pour toute cette génération comme un grand pèlerinage. Euh, c'est vrai que la marche, spirituellement, elle nous fortifie. Elle nous rappelle qu'on est sur cette terre comme des pèlerins. Elle permet aussi, dans une forme de piété, de témoigner ensemble à travers aussi les églises, les chemins, les chapelles que l'on croise, de se souvenir que cette terre que, sur laquelle nous marchons, notre terre de ce beau pays de la France, il est porteur aussi d'une énorme
qu'on a envie aussi de découvrir. Voilà, quand on est sur un chemin de campagne et qu'on voit un très beau calvaire, qu'on s'arrête devant une petite chapelle, qu'on va aller ouvrir l'église du village et qu'on va y faire un temps d'adoration, de louange, eh bien, vivre tous ces lieux qui ont fortement marqué l'histoire de notre. Autre événement plus culturel, les festivals chrétiens. Que vivent les jeunes durant ces festivals? Car ce ne sont pas que des concerts. Oui, effectivement, alors dans les festivals, il y a toujours plus ingrédients. Il y a la fête, il y a les concerts de musique, parfois des concerts de louanges. Il y a tel ou tel spectacle. Il y a plusieurs troupes de jeunes qui proposent des spectacles qui mettent en valeur la vie d'un saint, la vie d'une période de l'histoire de l'Église. Dans le festival, là, je vois le fait de se rassembler, de inspiré par une musique ou par une pièce de théâtre. Et puis, il y a toujours aussi, je dirais, la force de la prière ensemble. D'ailleurs, le mot festival, au festival Welcome to Paradise, le fait qu'on se retrouve de tellement de régions différentes, parfois de pays différents, on prend conscience qu'on a besoin de se rassembler, de se laisser inspirer et de s'engager. Et donc, le festival, dans un aspect festif, où il y a la place de la détente, où chacun choisit souvent à la carte telle ou telle activité en journée ou en soirée, eh bien, on se laisse porter ensemble par les valeurs de l'Évangile et par le désir de vivre. Hmm. Et comme vous le disiez, notamment pour le rendez-vous Santos qui a lieu à fin août à Paris, il y a aussi une dimension missionnaire. Les jeunes qui vont dans ces événements recherchent aussi à s'engager. La notion d'engagement, elle est portée par cette génération. D'ailleurs, la plupart des événements dont on parle là, ils sont vraiment portés par les jeunes, ils sont Mm. préparés par les jeunes. Santos, c'est une quinzaine de jeunes qui, tout au long de cette année, a imaginé ce rassemblement, a pris les contacts, a fait la programmation, a imaginé la logistique. Donc, c'est véritablement porté par des jeunes archi compétents ou qui apprennent le métier. Et c'est vrai qu'il y a toujours le désir aussi que la foi se partage, qu'elle est contagieuse. Être missionnaire, c'est dire à tous ceux qui sont à côté, mais venez et voyez comme le Seigneur répond, comme il aime chacun. Dans chacune de nos propositions, que ce soit un pèlerinage, un rassemblement, un festival, il y a toujours la dimension du kérigme qui est très centrale. Et le kérigme, en fait, qui dit que Dieu nous aime, que Dieu nous pardonne, que le Christ est vivant, qu'il agit par son esprit. Ça, en fait, cette belle nouvelle, elle est à annoncer à tous. Mm. C'est pour ça que la dimension missionnaire est très importante. Et vous avez souligné l'engagement. Oui, nous souhaitons favoriser les lieux d'engagement. Et par exemple, à Santos, donc fin août à Montmartre, sur la colline de Montmartre, d'ailleurs pendant les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, euh, on va mettre en valeur toutes les propositions d'engagement pour cette génération des 25-35. Il y aura au moins une bonne quarantaine de partenaires qui vont proposer aux jeunes un lieu d'engagement social, politique, écologique, spirituel, culturel, missionnaire, pour que chacun se dise, mais au fond, au début de ma vie adulte, alors que je suis en train de trouver un lieu de croissance pour ma vie professionnelle et surtout ma vie personnelle, ma vie relationnelle, mes engagements amoureux, j'ai aussi envie d'avoir un lieu d'engagement dans la société et dans l'Église. Comment expliquez-vous cet attrait pour ces événements et plus largement sur ce besoin d'engagement des jeunes? Comment vous l'expliquez? Parce qu'on n'est jamais chrétien seul, que la joie, en particulier l'été, c'est aussi une fête. La foi, je veux dire, la foi, c'est aussi une fête et on a la joie de se retrouver ensemble. Je dirais aussi la nécessité pour les jeunes chrétiens à la fois de se retrouver, peut-être parce qu'ils sont moins nombreux, mais aussi parce qu'ils sont porteurs d'une promesse extraordinaire pour la génération d'aujourd'hui. Et je rencontre tellement de jeunes conscients que cet évangile qui leur a été transmis, cette relation avec le Christ, c'est une tellement bonne nouvelle qu'ils ont envie d'en vivre et aussi de la partager. Donc, il y a dans notre société sécularisée, en recherche de sens, euh,
un peu perdue parfois sur les orientations ou le manque de vision, eh bien, une génération qui dit: «Mais nous, on a envie de construire cette vision à partir de ce que le Christ nous dit». Mmh. Et j'en veux pour preuve le nombre de jeunes, mais impressionnants, qui se rapprochent de l'Église à nouveau. Alors, on a beaucoup cité les 7 135 catéchumènes adultes qui ont demandé le baptême l'année de Pâques. Vous savez que parmi eux, il y a 2 500 étudiants, qui est la plus forte progression parmi les catéchumènes adultes, c'est la génération 18-30 ans, qui voilà, 2 500 étudiants qui ont demandé le baptême à Pâques, et ça bouge les lignes. Ça interroge les familles, ça renouvelle les aumôneries, ça interpelle tous ceux qui sont autour d'eux et qui se disent: «Mais pourquoi tu demandes le baptême et pourquoi tu rentres dans l'Église? Et qu'est-ce que l'Église peut t'apporter aujourd'hui?» Voilà, ben, c'est tout ce que cette nouvelle génération a envie de vivre. Voilà, aimer l'Église, heu suivre le Christ et s'engager dans le monde. Et Père Vincent Brennart, une dernière question. Votre mandat de directeur du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations arrive à son terme. Qu'est-ce que vous allez retenir de vos 6 ans de mission? Eh bah, c'était une joie extraordinaire pour un prêtre, vivre 6 ans ici, avenue de Breteuil, au service de tous. Alors j'ai pas, chômé, hein, j'ai arpenté le territoire et j'ai beaucoup passé de temps, à accompagner, à encourager, à susciter, donc c'est une très belle expérience. Je suis le témoin d'une génération qui se lève, et que, à travers, les crises que nous avons traversées, en particulier, 2 grandes crises, la crise sanitaire du Covid et puis la crise, épouvantable, de, de la pédophilie qui a abîmé profondément le visage de l'Église. À travers ces 2 crises, j'ai senti, d'abord une purification et puis un désir de revenir aussi au fondamental de l'Évangile, quoi. Le Christ nous aime et il, veut que nous Mmh. grandissions ainsi de suite dans la sainteté, ben, en acceptant aussi, sa miséricorde et la reconnaître combien nous sommes parfois fragiles. Voilà, je rends grâce, hein, pour tout ce dont j'ai été le témoin. Je remercie 1000 fois les jeunes qui se sont levés, parfois contre vents et marées, et j'ai une espérance extraordinaire. D'ailleurs, c'est le thème de la prochaine année jubilaire, hein. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Voilà, et donc je repartirai de ces 6 ans ici comme directeur du service pour les jeunes, avec un cœur rempli d'espérance, et je continuerai à travailler et à m'occuper des jeunes, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Père Vincent Brennart. On vous souhaite une belle fin de mission. Qu'est-ce qui vous attend ensuite d'ailleurs à la rentrée? Eh bien, juste après le festival de Santos qui conclura, sur la colline de Montmartre, ma mission, et je continuerai comme, curé d'une paroisse qui a été confiée il y a quelques années à la communauté du chemin neuf, hein, parce que je suis membre, de cette communauté, et je serai donc curé de Saint-Louis à Vincennes et de Notre-Dame à Saint-Mandé, 2 très belles paroisses que j'ai hâte d'aller retrouver bientôt. Merci beaucoup, Père, et puis bah, bel été également à vous. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci.